Dans la leçon précédente, nous avons créé un compte sur Azure. Il est question dans cette leçon de comprendre l'ordre hiérarchique dans le portail Azure. Je vous fais une petite explication. Dans Azure, tout commence par ce qu'on va appeler le tenant. Le tenant, en fait, c'est l'organisation pour laquelle vous allez travailler. Cette organisation, c'est ce qu'on appelle donc le tenant. Microsoft va le représenter par un domaine primaire. Un primary domain. Je vais vous montrer ça dans Azure tout à l'heure. Après le tenant, on a ce qu'on va appeler les management groups, que je vais abréger MG. Les management groups, c'est tout simplement une fonctionnalité qui te permet de regrouper plusieurs départements de l'entreprise. Tu peux par exemple avoir le département de développement, le département de la certification, le département de la production, et chaque département a plusieurs abonnements. Alors, comme c'est une grande entreprise, on va donc manager cela avec le management group. Le management group va permettre, par exemple, que pour le département de production, que je puisse appliquer, par exemple, des règles sur le management group, tout simplement, et ces règles soient appliquées sur tous les abonnements du département de production. Je vous explique. Je vais venir, par exemple, ici, je vais créer un management que je vais appeler prod. Ça veut dire c'est pour la production. Dans ce management group que j'appelle prod, je vais créer un abonnement ou bien une souscription. Le premier abonnement, je vais dire prod active, par exemple. Le deuxième, c'est prod passif, par exemple. Le troisième, c'est par exemple prod finance, par exemple. D'accord? Donc, après, je peux avoir un autre management group que je vais appeler dev. Et là, je vais créer un abonnement que je vais dire dev, par exemple, actif, dev passif, etc. En gros, le management group est généralement retrouvé dans les grandes entreprises, les big tech. Dans les petites entreprises, on ne va pas parler de management group, car les abonnements peuvent déjà différencier chaque petit département ou chaque petite équipe. Donc, dans les grandes entreprises, quand on a plusieurs abonnements, par exemple pour la production, et généralement, on va appliquer les mêmes règles ARBAC ou permission à ces abonnements, alors c'est mieux de les gérer avec un management group. Donc, le management group, comme vous ayez compris, permet donc de mieux gérer les différentes souscriptions pour appliquer, par exemple, des policies dessus, sur toutes les souscriptions d'un seul coup, pour appliquer peut-être des ARBAR, etc. Maintenant, c'est quoi les souscriptions ou abonnements? Je vous ai dit ça. Les souscriptions permettent en fait de d'avoir les factures pour chaque groupe, pour chaque abonnement, d'avoir les règles pour chaque abonnement. Disons que la pro de Active, je vais dire par exemple, je limite sa consommation à 100 000 $ par mois. Cela ne voudrait pas dire que la pro de passive, la limite de consommation est à 100 000 $ par mois. Non. Chaque abonnement a sa limite, a ses règles et a ses factures. Chaque département a un abonnement. Et là, on sait quel département consomme le plus. Et on peut le dire, attention au département assurance, ce mois-ci, vous avez consommé telle somme. Parce qu'on voit, vous n'allez pas dire que ce n'est pas vous, parce que c'est un abonnement pour votre département. Vous êtes les seuls à utiliser cela. Ensuite, dans les abonnements, on a ce qu'on va appeler les resource group. Les ressources de groupe. Les ressources de groupe permettent maintenant de gérer un projet, de gérer des services qui doivent fonctionner ensemble. D'accord? Donc, dans un abonnement, tu peux avoir plusieurs ressources de groupe qui peuvent représenter des projets, qui peuvent représenter des services qui doivent fonctionner ensemble. Et ce qui est intéressant avec, c'est que les ressources groupes, quand tu supprimes une ressource groupe, tous les services de cette ressource groupe sont supprimés automatiquement. À moins que tu as un backup,
Sinon, tu vas tout perdre. C'est pour ça que sur des ressources groupes aussi, on peut appliquer des permissions. Du genre, il y a des actions qu'on peut interdire, comme par exemple la suppression, à moins que tu aies un type de rôle. Tu as un type de rôle qui te permet de pouvoir faire cela. Allons sur Azure pour réellement voir tout ce que je viens de vous expliquer. Et avant ça, regardons ce petit schéma que j'ai mis ici dans l'article pour vous. C'est sur Runbookly. Vous avez les liens dans tout ce que je vous explique. D'accord? Tout ce que je vous explique est sur cet article que j'écris au fur et à mesure. Donc, vous voyez, on est sur l'introduction au portail. C'est ça ici. Donc, regardez, on a le tenant, on a le management group, on a les souscriptions. On peut avoir plusieurs souscriptions, souscription 1, souscription 2. Dans les souscriptions, on peut avoir plusieurs abonnements, ressources groupe A, ressources groupe B. Et là, j'explique un peu mieux comment un resource group, un tenant, voilà, est représenté. Dans un tenant, vous gérez les utilisateurs, les groupes, les applications, les identités, les politiques de sécurité. Et vous pouvez voir l'exemple d'un tenant ici. Le management group aussi. Je vous dis exactement ce que vous faites avec le management group. C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Les souscriptions, voilà, je vous ai dit. Compte de facturation, limite de consommation, périmètre administratif. Maintenant, si on descend plus bas, les ressources groupes aussi. Voilà, les ressources groupes te permettent de supprimer toutes les ressources d'un projet en une seule opération, d'appliquer des permissions, d'organiser les ressources et de gérer le cycle de vie de tes ressources. Ils ne coûtent rien. Donc, les ressources groupes sont gratuits. Donc, en gros, voilà par exemple un exemple concret et voici une analogie avec une entreprise que je vous ai fait ici. Par exemple, le tenant, c'est l'entreprise, le management group, c'est une division ou un département, les souscriptions, c'est le budget ou une filiale, ressources group, c'est le projet ou bien une application, la ressource, c'est les équipements utilisés pour les projets, tout simplement. D'accord? Allons sur Azure. Allons sur le portail Azure. Sur le portail Azure, nous avons notre 200 $ qui reste encore. On a 30 jours pour l'utiliser. Ici, on va chercher un service qui s'appelle Microsoft. Microsoft Intra ID. Voici le service en question. On va cliquer dessus. Regardez, il y a un service là. Service. On va cliquer dessus comme ceci. Première des choses, quand vous arrivez, vous allez voir que vous avez Tenant ID et vous avez le primary domain. Le voici. D'accord? Contact ronbookly.onmicrosoft.com. D'accord? Maintenant, juste ici en bas, vous allez voir manager vos tenants. Ici, je peux ajouter par exemple les utilisateurs, les groupes, etc. Vous allez voir aussi management ici pour les groupes, les utilisateurs externes, les rôles, etc. Donc, c'est ici qu'on fait tout cela. Vous pouvez aussi faire la recherche comme ceci. Vous faites subscription comme ceci. Vous allez voir un service qui s'appelle subscription. Vous cliquez dessus. Vous allez voir qu'on a un subscription. On a un subscription qui appartient bien sûr au tenant route, qui est dans, c'est notre compte, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir, on a un subscription ici. Maintenant, chaque fois que je veux créer une ressource groupe, la ressource groupe doit appartenir à un subscription. Regardez, on va faire la recherche resource group. Donc, j'écris resource group comme ceci. Et là, j'ai le service resource group. Je clique dessus. Vous voyez qu'on n'a pas de resource group, n'est-ce pas? On va cliquer ici sur plus pour créer une resource group. Donc là, je clique sur plus. Vous allez voir que ça a choisi le subscription par défaut que nous avons, qui est ce que Microsoft nous a donné automatiquement. Je dois choisir un subscription, donner le nom, test, par exemple, resource group comme ceci. Et là, je peux cliquer sur Review and Create. Et là, je clique sur Create. Comme cela. Je viens de créer un resource group.